nous cagoyons, miavonama, et si Jésus Christ, les plemitalo, nous cagoyons, miavonama, et si Jésus Christ, les plemitalo, nous cagoyons, miavonama, et si Jésus Christ, les plemitalo, nous cagoyons, miavonama. Gloire à Dieu. Je remercie Jésus pour la vie de tout un chacun. Mais en ce moment, je veux dire un mot. Et que chacun connaisse la vérité. Et la vérité que nous allons connaître nous permettra de monter au ciel. Mais si nous ne connaissons pas la vérité, nous allons périr. Et avant de continuer, je vais chanter un cantique. Et après avoir chanté ce cantique, vous allez connaître la raison pour laquelle nous sommes là. Godo, Didou la bebio, Nous aurons toujours la victoire. Madou di Godo, Car nous sommes les enfants du victorieux. Didou la bebie, J'aurai toujours la victoire. Car je suis l'enfant du victorieux. Puisque Jésus est le Père puissant. Et puisque c'est Jésus qui combat pour moi, j'aurai toujours la victoire. Car je suis le fils du victorieux. J'aurai toujours la victoire. J'aurai toujours la victoire au Togo. Car je suis le fils du victorieux. J'aurai toujours la victoire en Afrique. Car je suis le fils du victorieux. J'aurai la victoire dans le monde entier. Car je suis le fils du victorieux. Puisque je suis un éternel des armées. Puisque Jésus est le vaillant combattant. J'aurai toujours la victoire. Car je suis le fils du victorieux. J'aurai toujours la victoire. Je suis le fils du victorieux. Je vaincrai toujours mes ennemis. Car je suis le fils du victorieux. Je vaincrai certainement mes ennemis. Car je suis le fils du victorieux. Je prie au nom de Jésus. Seigneur Jésus, merci. Puisque c'est toi qui combats pour moi, alors je suis plus que vainqueur. Si toi, le Dieu vivant qui est avec moi, qui peut se lever. Si toi, le roi des rois, tu es avec moi, quelle puissance pourra se lever? Quel démon pourra se lever? Oh, nous les avons vaincus à condition de l'agneau. Et nous ne craignons point notre vie jusqu'à la mort. Seigneur Jésus, je te demande de me dévancer. Afin que toute parole qui sortira de ma bouche soit confirmée par ton esprit. Car ta parole est oui et amen. Car à la
mention de ton nom, Jésus-Christ, le roi des rois, tout genou fléchit. Et toute langue confesse que tu es le Tout-Puissant. Seigneur Jésus, merci. De ce que la main des ennemis ne sont point élevées. Car la main de l'ennemi ne sera point élevée dans ma vie du moment où toi, mon Dieu, tu es vivant. Car les ennemis ne sont pas brisés. C'est pourquoi leurs mains ne seront point élevées. Les ennemis n'ont point de vérité sur leur langue. C'est pourquoi ils ne pourront point vaincre. Alors la honte éternelle qu'ils n'oublieront jamais viendra sur eux et toute leur postérité. Seigneur, merci de ce que tu as ouvert l'entendement de quelqu'un. Et la parole qui sortira de ma bouche, celui-là connaîtra que c'est la vérité incontournable. Seigneur Jésus, je te remercie. Car tu es notre sauveur. Tu es notre refuge. Tu es notre puissant rocher. C'est toi seul qui constitue mon appui. Seigneur Jésus, merci de ce que lorsque tu as élevé ta droite, tous les ennemis sont dispersés. Et ils sont revenus à néant comme Dagon. Jésus, merci. Je te loue de ce que tout ce que nous dirons ne sera que la vérité. Et ceux qui sont les enfants de la vérité, eux, ils recevront pour avoir accès au ciel seulement. Jésus, merci. À travers la déclaration de cette vérité, nous demandons que tout puissant des serpents qui voudra se lever, que le marteau du ciel le brise la tête. Il leur brise entièrement la tête au nom de Jésus. Seigneur Jésus, merci. De ce que toutes les œuvres sont atténuées. Ils ont planifié, ce n'est point accompli. Et ça n'arrivera jamais. Car tu es avec nous. Et nous sommes plus que vainqueurs. Au nom de Jésus, nous avons prié. Toi qui m'écoutes, réponds Amen. Je salue tout le monde. Je salue tous les enfants du Togo. Je salue tous les enfants de l'Afrique. Et je salue tous les enfants de par le monde entier. Et le plus important, je salue tous mes enfants spirituels dans le monde entier. Je ne peux pas citer un pays et laisser l'autre. Alors prêtez-moi vos oreilles. La Bible a dit quelque chose. Matthieu 10. Verset 24. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Matthieu 10, verset 24. Il est écrit: le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Amen. Verset 25. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. Si on m'a appelé le maître de la maison, Bézébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Verset 26. Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Verset 27. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme.
craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Amen. Amen. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Apôtre de Jésus-Christ, les 12 disciples de Gloire. Le Seigneur Jésus est en train d'encourager ses disciples en disant, Le souverain nous va péter. le serviteur n'est pas plus grand que son Mais maître. aussi, Jésus, mon la tine hanyayuma. Si lui, Jésus, a été persécuté, nous également serons persécutés. Mais est-ce qu'il y a pété dans le baseball? Lui qui est le maître de la maison, si on l'appelle Belzébul. L'école a eu mieux que la ramado. Combien plus fort dont nous ne nous appellerons pas, nous qui sommes de la maison. Et il y a des Jésus, il y a beaucoup de Alors le Seigneur nous dit, à cause de son nom, nous serons haïs, maltraités, outragés. Et on dira toutes sortes de mauvaises paroles nous concernant. Car Jésus est le chemin. Jésus est la vérité. Et c'est par Jésus seul nous devons passer pour monter au ciel. Jésus ne ment point. Jésus n'est pas le chemin du mensonge. Alors celui qui est sur le chemin du mensonge et celui qui est sur le chemin de vérité ne peut pas cohabiter ensemble. Ils ne pourront point cohabiter. Alors toi qui m'écoutes à l'instant, et toi à qui on a donné toutes sortes de noms, réjouis-toi. Réjouis-toi. Car ta récompense est grande et immense dans le royaume des cieux. Tu n'es pas la première personne à qui on appelle ce nom. Le méchant, on ne le chasse pas avant qu'il ne commence à courir. Mais celui qui dit la vérité est semblable à un jeune lion devant qui nul ne peut résister, et nul ne peut chasser. Car le menteur, on n'a pas encore chassé, il commence à fuir. Et celui qui dit la dite vérité, on ne peut même pas s'approcher de lui pour le chasser. S'ils arrivent à planifier, venir vers lui par un chemin pour le chasser, eux-mêmes ils s'enfuiront par cet chemin. Alors je vais te fortifier. Paul a dit quelque chose. Acte 22. Dans le livre des Actes, chapitre 22, 18. verset 18e. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Actes des Apôtres, chapitre 22, verset 18 à 21. Il est écrit. Et je vis le Seigneur qui me disait, hâte-toi et sors promptement de Jérusalem, parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. Et je dis, Seigneur, ils savaient eux-mêmes que je faisais mettre en prison et battre les vierges dans les synagogues, ceux qui croyaient en toi, et que lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres et gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. Verset 21. Alors il nous dit, va, je t'enverrai au loin vers les nations. Amen. La parole est bonne. Paul est en train de dire, il a rendu témoignage de la vie qu'il avait menée auparavant. Moi, Paul, je persécutais, je tuais et j'emprisonnais même ceux qui prêchent le Seigneur Jésus. Car cette parole est mensonge selon lui. Mais quand Jésus l'a rencontré, et à présent, il est en train de prêcher la parole de Jésus. On ne le croit plus. Et le Seigneur Jésus lui a dit, ils ne te croiront point. C'est pourquoi quitte-les. Ils ne vont pas recevoir ton témoignage. Paul veut
donner des explications et des raisons au Seigneur. Mais lorsqu'il dit Paul, je t'ai témoin, mais le Seigneur a dit non, sors promptement, moi je vais t'envoyer vers d'autres nations. Bien-aimé, le monde n'aime point la vérité. C'est le mensonge que le monde aime. Ce qu'est la vérité, le monde ne l'aime point. Pourquoi n'aime-t-il pas la vérité? Parce qu'ils ressemblent à leur patriarche, leur grand-père. Leur grand-père. Acte chapitre 7, 51. Acte chapitre 7, verset 51. Je lis la parole de Dieu au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Hommes au courette, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Verset 52. Lequel des prophètes, vos pères, n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après les commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée. Verset 54. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Verset 56. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant des oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Amen. Amen. Gloire à Dieu. À cause de la vérité. On nous a appelés pour prêcher la vérité. Et nous craignons pour moi. Car nous sommes remplis par l'Esprit de Dieu. Par la vérité. Pourquoi Étienne leur a dit peuple au pouvoir. Et vous êtes tellement raides d'oreilles également. Et vous avez également les yeux aveuglés également. Car vos pères sont au pouvoir. Et parce qu'ils sont des meurtriers. Et vous également, vous êtes meurtriers. Car vous vous levez contre les justes. Et vous tuez les prophètes. Ce qu'il y a est que Étienne était rempli par l'Esprit Saint. Il a vu que les cieux étaient ouverts. Et il a vu le Fils de Dieu qui était debout à la droite de Dieu, son Père. Il a dit quoi il a blasphémé. Et ils se précipitèrent sur lui. Ceux qui devront le mordre dedans, ils l'ont mordu. Ceux qui devront mordre ses oreilles, mordre ses oreilles. Mais ça n'a pas poussé Étienne à changer sa parole. Si Étienne n'a pas changé la vérité, ce n'est pas à nous de changer la vérité aujourd'hui. Mais à cause de la vérité, oui, des gens peuvent mentir dans ton compte. Je ne veux pas parler beaucoup. Mais ce que je dois te dire est que il y a des rumeurs qui circulent. Il y a des bruits du couloir qui circulent. Prête-moi tes oreilles et écoute ce que je vais te dire. Il y a un nommé Zotoglo Kofi Daniel. Il dit que je suis venu chez lui au Nigeria.
Il m'a donné une puissance occulte. Pour faire l'œuvre de son grand-père, ou bien je ne sais pas si c'est l'œuvre de sa grand-mère qu'il veut que je fasse avec cette puissance. Mais ce matin, le verset 7. aujourd'hui, le 27, je suis venu pour vous dire que Zotoglo Kofi Daniel. Zotoglo Kofi Daniel, En 2012. il a dit que j'étais venu chez lui au Nigeria en 2012. Mais je veux faire savoir au monde entier que c'est du pur mensonge. En 2012, Parce qu'en 2012, tu n'avais même pas de quoi manger. il y avait 2011, le 8 décembre, le 9 décembre, Maouyon. Car le Seigneur m'a appelé en 2011 décembre. Du 8 au 9 décembre, le Seigneur m'a appelé. Et la souffrance a commencé. Et si je connais effectivement ce Toglo Kofi Daniel et que je l'ai vu, que je l'ai connu, si en vérité je suis allé chez lui au Nigeria en 2012, qu'il m'investisse de puissance occulte. Il a été écrit en Marc 3, verset 29. Je le dis, si c'est en vérité je suis allé chez lui, que ce verset de Marc 3, verset 29 s'accomplisse dans ma vie et dans la vie de toute ma postérité. Si c'est du mensonge, et toi, Zotoglo, Kofi Daniel, et si c'est le mensonge, ce verset s'accomplira dans ta vie et tu seras détruit éternellement. Si vous avez conspiré ensemble dans cette conspiration, et s'il y a des enfants du ciel là-dedans, je prie pour eux afin que Dieu leur fasse grâce, afin que Jésus les pardonne. Mais si vous êtes des fils de la perdition, je prie au nom puissant de Jésus que ce verset de Marc 3, verset 29 s'accomplisse dans votre vie et dans toute l'association que vous avez formée. Apocalypse 22, 18 à 19. Bible, la carte va tipponer, n'a pas me pour 2012, n'a pas me pour Bible, la carte va tipponer, n'a pas Benjamin. Si je t'ai connu effectivement en 2012 et si j'ai reçu un pouvoir occulte de toi, ce qui est écrit en Apocalypse 22, verset 18 à 19, que toute la malédiction de la Bible vienne sur moi. Que cette malédiction ne vienne pas sur moi seul, mais qu'elle tombe sur toute ma lignée, ma postérité. Mais si c'est du mensonge, la manière dont vous êtes regroupés dans votre groupe, tu n'es pas encore mangé ni bu. Je déclare cette parole, elle s'accomplira certainement. C'est du mensonge. Alors la parole de Dieu est mensonge. Si c'est la vérité, c'est ce que nous allons lier sur la terre sera lié dans les cieux. Ça s'accomplira certainement dans ta vie. Rien ne peut l'effacer. Car tu es un fils de perdition. Même si tu es caché dans un rocher, cette parole transpercera le rocher pour t'atteindre au nom puissant de Jésus. Même si tu es caché au fond d'un arbre, cette parole traversera l'arbre pour t'atteindre là où tu es caché. Et je l'ai dit. En vérité, si j'étais une fois vu, tu m'as une fois appelé.
Il ne connaît pas pourquoi. Et toi et moi, nous avons communiqué ensemble. Tu m'as ben tu pourrais ben y aller ayabudo kata ne femme maintenant le wetrier ma fait fiche que boye ba mi anoa ma te kaka ma wo koya va que ma wa me do la voix mais ah nya te pela me ba on ça va ne na la pa nya pas que association d'agbe ya be le volo quoi ne que nya pas nya te nya wa. Si en vérité je t'ai connu, c'est une fois appelé, je suis venu vers toi pour recevoir la puissance occulte, pour faire laquelle le Seigneur m'a appelé, que toute la souffrance de l'enfer vienne dans ma vie. Vienne sur moi dans ce mois-ci, et avant que je ne meure, il faut que je sois enflé jusqu'à exploser, et il faut que je confesse au préalable qu'en vérité, vous allez recevoir une puissance occulte de ce Toglo. Mais si ce n'est pas cela, et que c'est vous qui manquez maintenant dans votre conspiration et dans votre association, cela s'accomplira exactement dans votre vie avant que vous ne rendiez là. Au nom puissant de Jésus. Une chose je sais, une seule chose j'ai identifiée, et que celui qui dit la vérité, on peut tout planifier contre lui. Et cela ne s'accomplit jamais. Zotoglo Kofi Daniel. Zotoglo Kofi Daniel. Tu es un fils de perdition. Et à cause de toi, Zotoglo, toute la famille Zotoglo ira à la perdition, afin que vous sachiez que vous avez touché loin de Dieu. Est-ce que je veux te dire que tu es menteur, tu es voleur, tu es meurtrier, tu es insensé. Pourquoi je déclare tous ces paroles avec toi? Tu as dit que je suis allé chez toi en 2012 et que tu avais une caméra cachée dans ta chambre. Des caméras cachées sur Internet. Et maintenant, si c'est la vérité que tu déclares, c'est que ta caméra cachée a filmé, mais cela sur Internet. Maintenant, tu dis encore que tu t'es repenti avant que je ne vienne à toi pour recevoir le gris. Mais quelle contradiction! Et tu es une personne stupide et insensée, et tu es un fils de perdition. Et puisque tu es un fils de perdition et que tu es stupide et insensé, alors tous ceux qui sont comme toi te suivent et eux ils iront tous en enfer. Car ils n'ont pas été sages. Ils n'ont pas été sages. Car ils sont des fils de perdition. Il m'a dit qu'il m'a vu sur la télévision, mais je ne suis jamais monté à la télévision au Togo. Mais ce que j'ai déclaré s'accomplira certainement. Sinon l'Éternel ne va pas si vrai que l'Éternel m'a nous sommes au Togo. On verra. Le monde entier le verra. Une seule chose, je voudrais te faire comprendre est que le 22 août 2013, le 22 août 2013, coordinateur que le Togo, le coordinateur de Paul Ricard au Togo, ils ont assuré le transport pour nous. Nous étions partis à Abuja. Nous étions partis pour un témoignage. Et ceux qui étaient avec nous, et nous sommes couchés dans la maison. Je vais l'appeler pour que tout le monde écoute ce témoignage. Et c'est la première fois que je me suis rendu au Nigeria. Je me demande quel quartier de Nigeria je connais aujourd'hui. Je ne connais nulle part.
Gabriel me dit d'aller sur un peu venir voir. Bien le Gabriel voit mes deux forces de ma vie d'assez sur nous si je suis blato pour les capler l'île d'avoir de one. Mais avant de partir, je n'aimais pas ceux qui font que j'ai déposé à ma famille, ma femme et mes enfants bien sûr, mais je suis parti dans la foi pour rendre témoignage à Dieu concernant ce qu'il m'a dit sur le mariage de Paul Ricard et de Linda. Quand nous missionnaire Ben, comme nous mettons et passe au profit, missionnaire Ben, et il y a un passe au Ben, et passe au Salmon, nous mettons, on a un Ricard. Vraiment, on devient un roi, mais tiens, au hôtel, moi, je deviens 1000 rois, 1000 à bataille, c'est le cas de quelqu'un, mais voilà, nous n'avons pas quoi, ils sont bien à mon corps de gros, on va appeler un mouna. Voix de Yesu Tamo, l'homme, maman, l'aniba, quand il est beau, ou elle n'est pas bien, mais il n'a pas, il n'a pas, mais il n'a pas 2012, au départ, avec le 2012, 21 décembre, il y a un peu de Santa, voilà, pas ton chouron, il y a un mot qu'on y m'a vu ton jour, ton chouron, il va mourir, un vieux va mourir, un vieux à 7 ans, on passe à l'eau, à 7 ans, quoi, 7 ans de là. Et maintenant, nous allons appeler notre frère Ben, qui était loin de nous associer, qui nous accompagnait à Abuja pour venir rendre témoignage. Nous étions 3, moi, Gabriel, le frère Ben, et puis le frère Salomon, Kofi Pasteur, et nous étions 3, et on nous a donné une chambre, et c'est un hôtel, une chambre dans un hôtel, et maintenant le Seigneur m'a révélé que franchement il y a des défécations, des puanteurs sur le lit, et dans la chambre, donc moi je ne me suis même pas couché sur le lit, je me suis couché à terre, et nous ne mangeons qu'une seule fois par jour. Et ceux qui ont l'argent sortaient et allaient manger, revenir, mais puisque moi je n'ai pas de l'argent, je suis resté, mais en foi, aimant Jésus, et aimant Jésus, et pour témoigner de cette foi, et je suis à l'aise pour rendre témoignage à lui. Et maintenant, toi, je te glorifie, tu dis que je suis venu et pour prendre des puissances occultes chez toi. Au même moment, tu dis que tu es déjà en 2012, tu t'es converti. Ensuite, tu dis que tu es allé en réunion avec Satan dans la mer pour détruire l'œuvre du Seigneur le 21 décembre 2012. Maintenant, au fait, qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu te mélanges, c'est un peu du désordre dans tes raisonnements. Ils sont des raisonnements incohérents et non logiques. Je ne comprends pas. Mais puisque tu es stupide, insensé, fou, et ceux qui sont aussi stupides, insensés comme toi, se sont réunis avec toi. Ils sont des envieux, des personnes cupides, des sorciers, et ils se liguent contre un enfant que Dieu a appelé. Méfiez-vous, sinon vous irez à la perdition. Maintenant, nous allons écouter frère Ben qui était avec l'apôtre. Nous remercions notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le moment est venu afin que le monde entier écoute la vérité. La vérité ne périt jamais. Oui, le mensonge prend toujours le devant. Oui, il devance toujours. Mais la vérité le rattrape et le dépasse. Et cette vérité, c'est notre Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur Jésus de Nazareth. Car lui seul a dit, il est le chemin, il est la vérité, et il est la vie. Et nul ne peut aller vers le Père sans passer par lui. Remercions notre Seigneur Jésus-Christ pour ce moment spécial. Et nous remercions le Seigneur Jésus-Christ pour la vie de notre papa spirituel, le Père des nations. Donc, Adjoto Martin. Je veux commencer d'abord par le cas de Adjoto Martin. Dans Kememutogo, apôtre Gabriel. Le moment où j'ai rencontré l'apôtre Gabriel, c'est chez Adjoto que je l'ai rencontré. Et quand je l'ai rencontré, il est arrivé que Dieu Tout-Puissant a demandé à notre papa Gabriel
de faire une retraite spirituelle. Nya me vera itwaji. Et nous devons aller nous deux. E ko mi toreji. Et nous a amenés sur une montagne. Va ke mi funwa. Et en ce lieu, Dès que bo funwa loa, la manière j'ai vu l'endroit, e muku e gbememi. c'était dans une brousse et puis il y avait tellement de moustiques. E funwa mu do meji. Et cet endroit ne nous est point favorable. Va apena mawe e ajoto Martin ki do go mujesi. J'ai rencontré Adjoto Martin, je le connais, E mi akibile. et j'étais ensemble avec lui. Donc munyabe e toreji desi. Je sais qu'il avait un lieu de retraite spirituelle. E mutona nyato bokutobe e père des nations be. Ma ne demona ma bio egbe ajoto Martin. Et j'ai informé notre honorable papa, le père des nations, de me permettre d'aller demander à Adjoto Martin. Bede elnoa ne mia ba demona mia yi ebe toaji. Et s'il accepte qu'il nous permette que nous allions à la montagne chez lui. Donc à funa emi Et c'est à cet endroit où nous sommes rendus. kemi ya kemi vive bien un peu ouais démon. Nous étions partis lui demander la permission. Il n'a pas refusé, il a permis. Et nya kebe boya. Voici ce qu'il a dit. Missionnaire ben nya ko bile. Il a dit, oh, missionnaire Ben, nous sommes ensemble. Et nous là itozia Et s'il faut, il met toja et toji et s'il faut faire la retraite spirituelle chez moi, mais c'est chez toi, bemi fa. vous pouvez aller favorablement. Et mi va so mo mi ko bien non vendredi. Nous avions pris une moto, on s'est remarqué, et c'était un vendredi. Et mi funa. Et nous sommes rendus à cet endroit. Donc à kemi ya funa je dira nya to bo meto. Lorsque nous étions partis, le lieu a plu à notre papa spirituel. Donc à eni dodo le wakuma do be chaque vendredi bien on va et toji. Alors c'est une ordonnance entre lui et son Dieu que nous puissions chercher sa face chaque vendredi. Donc à chaque fois, chaque vendredi, il a joie. Nous avons évangéliste à joie. Nous avons le téléphone, Alors à chaque vendredi que nous devons nous rendre à la montagne, si je n'ai pas le moyen pour me rendre chez l'évangéliste Adjoto Martin, je l'appelle au téléphone pour demander toujours la permission que nous voulons rendre. Est-ce qu'il le permet? Et ainsi cela s'est passé jusqu'au moment. Et il va tomber mi le blé et toi dit à mi ya mi le wondo kuno pa mi bebo nya mi na tukara be ni eye mi jogbe elo kewe mi le ba le nya mu yo ba na nya e wa nya to le ni Jusqu'à ce qu'il ne commence par dire que nous allons pour détruire les choses, pour mal agir là-bas. Alors, nous ne cherchons pas de problème, puisque chaque fois avant de nous rendre, nous lui demandons la permission. Mais quand il a commencé par mal parler de nous comme ça, alors nous avons cessé d'aller chercher la femme du Seigneur chez lui. Quel ouais appelle-t-on Jésus-Christ au Nazareth, 24 ans, miato buto Gabriela. Étonnant, miato et Gabriel, mais étonnant. Des mal blancs, pomenio et vidéo et vidéo non. Pour échanger pour mieux, les miens ils te disent à Odon, les Yaodon, les Mianti, Gamin, les Dieux, les Mianti qui veulent avant que le Seigneur nous donne la révélation des 24 heures à notre honorable papa, le Seigneur lui a dit de me prendre avec lui, moi, mes enfants et la mère de mes enfants, lui également, sa femme et ses enfants, pour que nous venions devant sa face afin qu'il puisse travailler sur nous spirituellement. Et moi, en ce moment, je lui demandais de m'ouvrir les yeux spirituels, de me donner les yeux avisés afin que nous commencions l'œuvre pour lui. Et moi, tu as mis ici, et que tu as pas donné toi dit. En ce moment également, nous l'avons averti et souvent on se rencontre ensemble au lieu de retraite spirituelle. Donc, à donner et moi, les biens de l'homme, il y a pas de blanc. Somianti après, et n'avait ni Bafuna, ni toi, et c'est comme ça les choses se déroulaient. Mais lorsque nous avons commencé par écouter ces diffamations, alors c'est pourquoi nous avons cessé et nous n'allons plus chez lui. Donc, et toi, Dia, Kameka, et
Père des Nations encore, 24 B, et Dassé Didiwa, et Dassé et Nyatoso, et maintenant à Dioto, Martin Chan, il va donner des innocents pour nous aider et se rendre. Dès que Wakuno de Meva, il doit Kakaba Kakaroa, Moudje, Maounou, donc à Maou Sonyana, Niato Bokonto, Bene, Iban, Bene, ne Ba Ododo, ne Yokuve Kalido Baté dans l'ETP. Et lorsque le Seigneur avait donné les révélations des 24 à notre honorable papa, il y avait un message pour notre évangéliste Adjoto Kofi Martin concernant l'ancienne vie qu'il avait menée avec une première femme, la manière ils se sont tiraillés et la manière ils se sont séparés, ça n'a pas plu à Dieu, donc il lui demandait d'aller faire la restitution pour rétablir encore la vraie connexion qui était entre lui, Adjoto Martin et l'Éternel Dieu. Donc, avec Adjoto Martin ou enseignant, comment Adjoto Martin avait-il été informé de cela? Et nous, toi, lorsque le Seigneur a donné la révélation, nous l'avons écrit sur feuille. Donc, les mêmes Bodo de Mekou, Pita, et Ananou, Kenyi Memoreza, et Paul Ricabé, et ni coordinateur, Paul Ricabé, et ce soir les filles, et bien Roma, et apôtre Gabriel, mais il y a Paul et là, alors, lorsque nous avions résumé la révélation sous forme de traité, lorsque nous avions rencontré Ananou Pita, le coordinateur de Numoreza de Togo, alors il a demandé à voir le traité parce qu'il y avait également des messages pour son chef Paul Ricard. Non, c'est pas des traités, c'est un bouquet. Ah bon, d'accord, donc, d'accord, merci. Donc c'était déjà un bouquin. Voilà, c'était déjà un. D'accord, il y a déjà un bouquin que nous avions écrit et il y avait toute la révélation dedans. Et il a voulu prendre pour voir, parce qu'il y a également des messages pour son chef Paul Ricard. Donc, à Fourou, même quoi, Adjoto Martin, il y a il va pas, et bien, il y a Adjoto Martin, mais son bien, qui est mon bien, et Père des Nations, qui est et son accord. Alors que même qui a fait ce son année, et né, et Bédassi, et né, Dodo, dès qu'il y a un roi, no son yanawa, non, mais le mieux, on a mis préparé dans le Rocky. Et ça, tu vas dire, tu as chanson de fou. Et c'est Ananou Pita, maintenant quand il a lu le message que le Seigneur a envoyé à Adjoto Martin, il a appelé directement pour l'informer. Alors que les choses ne devaient pas aller comme ça, parce que le Seigneur nous avait donné des dispositions à prendre au préalable avant de transmettre le message aux concernés. Des fois on jeûne, on prie d'abord, mais il n'a pas demandé la permission à papa. Et puis directement, il a informé Adjoto Martin, il a informé également, tout va bien. Adjoto Martin, il reconnaît que Néa Bobé, et nous, il est donc à Yaïma, et lorsque Ananou Pita a informé Adjoto Martin du message que je lui ai envoyé, il a reconnu cela devant Pita et il dit, oh, il va aller chercher la face du Seigneur pour que le Seigneur l'aide. Donc, à Kawani et à toi. Et voilà le côté qui concerne Adjoto Martin. Puis il y a Nigeria, toi. Maintenant, l'histoire de Zotoglo de Nigeria. Minyabe Paul Ricard et les gérés à Moko Maoprona, ou à Nantoto, Metoto, Dipoku, Zobarobe, et Nitotomi. Nous savons qu'en ce moment, c'était Paul Ricard qui gérait les frères et les sœurs que l'Éternel enlevait pour leur montrer l'enfer et le ciel. Donc, il y avait un coordinateur à l'Etokoa, qui est et sœur Victoire, pour et apôtre Gabriel Kabenkoa, il y a tous les beaux jours de mon les CD que nous les donnons par tes plots à son Paul Ricard. Alors, puisque le coordinateur de Paul Ricard était ici au Togo, qui était Pita Ananou, donc quand il a appris que le Seigneur a enlevé sœur Victoire et puis frère l'apôtre Gabriel,
il s'est approché d'eux pour s'enquérir des nouvelles afin de les amener à Paul Ricard. Donc à Fourmé et Kadodo et Eva et Peter, combien de temps de Méléwa. Et c'est en ce moment qu'il y a eu une relation entre Peter et notre papa spirituel. Fourmé que Olawawabe et Dekabe et Bobogan et Abuja. Alors, lorsqu'ils devaient faire leur convention annuelle à Abuja, et Dababakaka et Tobobe Gaboulé et apôtre Gabriel Sio et Yeka Kenonenti et Gaboula Sino, Pasteur Tomboa, Kofi et Joseph et Gaboulé Tassua, Peter Dababakaka et Poga et Béplé, Mouroutina, Niametoa et Mi Passa Odosoyi et Abuja. Alors, bien que notre papa Gabriel en ce moment n'avait rien, n'avait pas de sous, moi également qui était son assistant, je n'avais rien, Peter Anna nous s'est arrangé pour nous assurer le transport à moi, Ben, à papa Gabriel et à pasteur Joseph Kofi, nous trois, et il nous a amenés à Abuja. Et Grand Mélénie, 22 août 2013. Et c'était le 22 août 2013. Et tout et puis apôtre Gabriel l'État pour Nadir Abadi. Donc c'était le 22 août 2013 qui était la première fois que les pieds de notre papa Gabriel, bien les pieds de notre papa Gabriel ont foulé la terre nigériane. Miakou Kofi et pasteur Kofi Joseph Fia, Miami Matudo de Nigeria, donc Miami ici Nigeria. Moi et pasteur Joseph Kofi, nous avons reçu notre formation au Nigeria, donc nous connaissons depuis le Nigeria. Donc dès que nous sommes allés au Nigeria, la Boudjaro. Alors, comment avons-nous fait des démarches au Nigeria à Abuja? Autant au Sobilois, ne midjo le tel là, ne mouké midjo le tel là, et Wami les et Paul Ricabé, conférence à. Alors, l'hôtel, l'hôtel dans lequel nous étions hébergés, quand on se réveille le matin, on se dirige directement vers le lieu de la conférence qu'organisait Paul Ricard. C'est au lieu de la conférence que nous mangeons. Et à la fin de la conférence le soir, nous retournons dans notre hôtel. Nous les Togolais, nous sommes francophones. Abuja, anglophone. Abuja, ils sont anglophones. Le fait que nous ne maîtrisons pas l'anglais, alors beaucoup de personnes ne sont pas sorties. Et quand nous quittons la conférence, nous rentrons dans notre hôtel. Et quand moi également j'ai écouté l'histoire de Zotoglo, j'ai crié, j'ai dit, eux, les hommes, ils sont terribles. Nous sommes vraiment des gens au pouvoir. La manière, il a tout monté, a inventé tout ce schéma. Et quand il a inventé ces histoires ou ces futilités, j'ai remarqué que ce ne sont que des mensonges parce que tout ce qu'il avait déclaré n'était pas cohérent, mais en adéquation avec les moments ou les démarches que nous avions effectuées là-bas. Moi, je suis informaticien. Lorsque j'ai reçu son CD et je l'ai mis dans mon ordinateur, le moment où ce fichier a été fait, ce audio que nous avions entendu, je n'ai pas gardé exactement les dates, année, mois, jour. C'est modifié premier fichier audio et marqué data et le 15 octobre 2016. Et maintenant, la date où ce premier fichier a été modifié pour faire apparaître l'audio que nous écoutions maintenant, c'était le 15 octobre 2016.
Donc, c'est d'y aller. Les informations, les pays à défier, il a démontré. Maintenant, nous avons le CD. Donc, si un informaticien voudra nous défier, il peut venir et nous allons lui relater les faits. Donc, les nombreux noms, montage. Alors, dans tout cela, il est clair et net que c'est un montage. Donc, il n'y a que ma place pour t'aider. Alors, ce que je vais dire pour conclure est que les armes de l'éternel Dieu, nous vivons les derniers temps et ne soyez point découragés, soyez affaiblis dans la foi dans le Seigneur Jésus. Que ces bruits de couloir ne vous remuent point. Gardez la foi en Jésus. S'il y a un problème, un message qui arrive, cherchez sa face. La Bible a dit, les 1 Thessaloniciens 5, verset 29, à 1 Thessaloniciens 5, verset 20, ne rejetez pas les prophéties. Maintenant, recevez et maintenant, éprouvez cela au travers de la parole de Dieu. De les éprouver et ceux qui sont bons, nous les retenons. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a encore? Zotoglo Kofi Daniel. Et ton histoire, elle est nulle et non avenue. Zéro Cocorico. Donc, nous voyons mi titre, mi bla, mi sommes alors, les hommes, levez-vous, attachez-vous au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous remercie. Gloire à Dieu. Je remercie Dieu. Vous voyez, Adjota est parti à la radio. Il a dit que nous n'avons pas demandé la permission à Zom. Nous sommes partis à la retraite spirituelle chez lui. Voilà le mensonge. Alors que nous l'avions demandé la permission. Lorsque nous étions partis à la montagne, c'est le pasteur qui l'a placé en ce lieu étaient tous possédés. La femme des pasteurs et les femmes des pasteurs étaient possédées. Et maintenant, voici la confession que la femme du pasteur nous avait faite. Il a dit qu'il arrive à cet moment de se mettre nue. Et nous avions prié pour elle. Il fallait voir les choses qu'elle avait vomi. Elle avait vomi des orties, des coutures, même du sang. Pastor qui besoin d'aller toi il t'a yo évaluation on d'ailleurs chakatu nous les même bien de top de grâce dit non pas que benia. Et maintenant le pasteur également nous avait dit que l'auteur les avait envoyés à l'évangélisation. Il a été envoûté et il nous a demandé de prier pour lui. On a commencé par prier. Il fallait voir la délivrance. Et on met à Joton matin maintenant, ben il y a deux sur la toile, il va noter le soir, il est au dos, et comme il est le toit, il a mis de coucou, il y a un bord, ni de coucou, et il s'est venu en bord. Voilà, amenez dedans la paix, il y a ce qu'on va donner à, et il y avait à Djiriba, et bien il y a sur un coup, 2013, il sera un coup, 2014, il sera un coup, 2015, il sera décembre, il y avait 2015, il y avait un coup, il y avait le brevet, il y a sur un coup. Yo be yele adirato adoto matengo be partito le enya be no be de adoto partito quoi est bien le temps ya que. Et maintenant, voilà Adjoto qui dit que lui, il a allumé un feu à son lieu de retraite sur la montagne. Et c'est sur ce feu que nous sommes tenus pour travailler, pour faire l'œuvre. Et maintenant, nous avons détruit, nous avons sali le lieu. Et maintenant, regardez, pourquoi il a dit ceci. Nous étions partis et nous étions partis du coup de nous excuser, comme il a dit que nous avons détruit son lieu pour lui, qu'il nous pardonne. Et il a dit d'accord, il nous a pardonné. Mais à cause du message que le Seigneur m'a donné pour lui, vraiment
il s'est révolté maintenant. Il dit que non, sa femme était morte depuis et comment le Seigneur peut lui envoyer le message pour aller encore vers cette femme. Alors qu'en 2013, la femme n'était pas encore morte. En 2014, la femme n'était pas encore morte. C'est en 2015 qu'elle est morte et c'est à ce moment elle se lève pour dire que sa femme est morte. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Et comme vous avez dit, voilà, Peter, il a pas sa belle, il va dire Peter. Évangéliste. Eh bien, voilà, Peter évangéliste. Il va dire Peter évangéliste. Peter évangéliste. Adopté, on va dire, il y a un homme, eh bien, il y a un Seigneur encore, il y a un peu de série. Eh bien, non, il y a un peu de prendre le temps. À la parler, au lieu qu'elle a se reconnaître, ne bela trop bien, il y a un peu de Kunamawa, et va bela, il le zouame. Et bel carabé, bon, les hommes, et soit là, il y a un quête à vous voir les hommes. Car elle est calée en quête, carabéna, ben bailli, et l'offre au béchotchimea, à Tarokoa, il sort à mon bâtard, à quelqu'un, au Jogapa, Monotosuga, il sort à son tosopa, on va pas soit coup, ben yoruba, ne me déçoit avec church me corps, ne me n'a pas l'air que on va church à l'eau, Kakaba, Baba, Kakawa, Jogapa, on va toso, tout juste ben y'a voit pas adorateur, un temps pour le fou de l'autre, il n'y a pas de décider à la patte. Regardez maintenant, lorsque je lui ai transmis le message que le Seigneur m'a donné, il dit mais c'est pas vrai, lui il avait déjà dit cela à Peter et que c'est Peter qui m'a informé. Il a appelé Peter, Peter dit quoi? Il n'a jamais écouté, c'est la première fois qu'il entend écouter. Après il dit non, ce n'est plus Peter, il a dit ça aux membres de son église et sont les membres de l'église qui m'ont informé. Tout ça, c'est du mensonge. Peter évangéliste. Oui, Peter évangéliste, bien sûr. C'est-à-dire l'époux de la femme de Victoire. Hein. Donc, il avait dit que c'est lui qui l'avait tenu informé. Et quand j'ai appelé Peter l'évangéliste, avec frère Ben, et Peter il m'a dit non, il n'a jamais appris cela. Et ensuite, il a dit que c'est aux membres de l'église qu'il a dit cela. Mais tout ça, c'est du mensonge. Vous voyez ce menteur. Tout cela, c'est pour me salir et me diffamer. Au même moment, il dit non, que moi, je suis parti dans l'église où fait l'homme à tort, Dieu, que moi je suis allé là-bas et j'ai détruit leur hôtel, les fidèles ont cotisé, j'ai brûlé l'argent et j'ai tué le pasteur. Alors que tout cela n'est que montage, sublime mensonge, parce qu'il veut se lever contre Dieu, se lever contre moi, me salir, me diffamer. Vous voyez, c'est là, il faut confirmer, c'est votre église. Est-ce que je suis une fois venu dans votre église aujourd'hui? Bon, d'accord. Je pense que nous allons faire le point sur les choses. En vérité, vous n'êtes jamais venu dans notre église jusqu'aujourd'hui. Et nous avions déjà parlé de cela. Et si les gens sont partis sur YouTube, ils devaient voir les démentis, mais c'était par audio. Et maintenant, je voudrais que tout le monde me voie et qu'ils comprennent la vérité, la vérité. Nous ne pouvons que dire la vérité parce que le Seigneur nous a dit de dire la vérité. Et quiconque est avec le Seigneur Jésus ne va point mentir. Parce que le mensonge, ça vient de Satan, selon qu'il est écrit en Jean 8, verset 44, que quand Satan, pour faire le mensonge, il parle de son propre fond. Et ceux qui mentent sont avec lui. Nous ne pouvons pas prétendre être avec le Seigneur, être en même temps avec Satan. Nous sommes avec le Seigneur Jésus-Christ et nous sommes là pour déclarer rien que la vérité. Donc, comme je le dis, notre papa, il a été appelé par le Seigneur, c'est tout. Ce n'est pas l'histoire que vous avez écoutée de cet imposteur qui est la base de la mort de notre papa, mais c'est le Seigneur dans son plan, il a appelé, c'est tout. Notre papa, apôtre Gabriel, n'est jamais venu chez nous jusqu'aujourd'hui. Même je vous parle encore, il n'est pas venu chez nous. Alors, lorsque Adjotor Martin est parti pour annoncer sur les médias le 31 mars 2016, c'était un jeudi, sur Zion, que c'est papa, apôtre, le Père des Nations qui est venu créer tout ce scandale chez nous et que notre pasteur Atomakel est décédé. Je l'ai appris. Et rapidement, j'ai appelé ma maman qui était la femme du pasteur Ato. Et j'ai dit, vous avez écouté
ce que ce type est en train de dire? Alors qu'Adjoto Martin nous connaît. Il était venu chez nous à la maison. Il connaît papa Michael, il connaît maman, il me connaît bien sûr. Et moi et maman nous sommes même partis chez lui aussi à la maison. Et quand l'avion interpellé, en même temps, il est venu. On l'a raconté, on a dit. Savez-vous de quel Michael êtes-vous en train de parler? Vous voyez tout ça là, c'est un coup diffamé notre papa, mais il est en train de faire autre chose. Un autre. Ah, il nous a fait maintenant. Ah, c'est vous. C'est votre Michael. Ah bon. Ah, vous avez appris l'information là même. Vous n'avez pas vérifié la véracité, la perspicacité d'une information et vous êtes parti tirer. Qui vous a appris ça? Il a dit que non, il a appris ça de pasteur John Tutuyen de Diablé. Celui-là vraiment, il nous a pas du tout plu. Il a dit, ah bon? Et c'est dit mensonge. Tutuyen nous connaît. Tutuyen me connaît moi là. Il connaît pasteur Michael. Il connaît maman. Il a dit. Et lorsque le Seigneur avait enlevé Aïke Gracia de son église et qui devait aussi faire le témoignage comme papa, le Père des Nations le faisait, nous également nous l'avions invité dans l'église dénommée la gloire de Dieu, l'église du Seigneur, à Valépédo. Et Tutuyen était venu, Gracia également était venu, et il nous connaît, ils nous connaissent. S'il y a un problème comme ça, ils doivent nous appeler, venir à nous-mêmes, aller à la source de l'information, vérifier la véracité. Et il a dit, bon, si c'est comme ça, il va retourner chez John Tutuyen pour encore vérifier l'information. Et on a dit, non, vraiment, ça c'est comme ça. Il était pas, et moi, à personne, j'étais vraiment en courroux parce que je n'ai pas accepté qu'on sape le nom du Seigneur, parce que l'église c'est pour le Seigneur, et qu'on sape le nom de notre papa et Michael. Alors, bon, il a dit qu'il va partir pour voir. Et je l'ai dit. Donc, quand il a dit le jeudi suivant, il devait se rendre encore sur les médias pour la prédication. Et nous lui avons dit, bon, si vous devez vous rendre encore sur les médias pour la prédication, il fallait que moi, là, maman et Lali, toi, Adjoto Martin, et s'il le faut même John Tutuyen, nous devons être ensemble sur les médias et démentir ce que vous avez dit au préalable. Et nous allons maintenant ouvrir la ligne pour que ceux qui étaient témoins puissent appeler, on devait débattre ensemble pour désinformer les gens de ce mensonge qu'ils avaient semé en nous. Il a dit d'accord. Et puis il est parti et finalement il n'est plus venu nous rencontrer. Je l'appelle, il commence par crier, quoi? Moi je le gêne, je le menace. La famille de papa Michael également ont appris l'information. Ils sont venus demander qu'est-ce qui se passe. Donc la chose devait être l'histoire de justice. Et nous avons calmé la famille et nous avons pris le devant. Donc, alors, et moi je suis parti. Comme maintenant, il n'est plus venu vers nous. Lui seul est parti à la radio et il n'a pas fait le démenti comme il le faut. Et il a continué toujours à attaquer par. Et voilà. Donc moi je suis parti à la justice et j'ai pris une convocation. En fait, j'ai déposé ma plainte, ce que j'avais lu bien sûr, que vous avez vu, tout ça. Et la procédure s'est arrêtée à un niveau. Et j'ai informé les membres du comité. Et eux, ils ont dit, bon, d'accord, il a fait que ce type, il nous a sali, il a menti même dans le compte de papa Gabriel, il a menti même dans le compte de pasteur, il a sali l'église. Mais de remettre tout entre les mains du Seigneur, que le Seigneur s'occupe de lui. Alors, c'est encore que j'ai arrêté ce processus. Et voilà ce que j'ai appris sur l'histoire de commentaires concernant papa. Donc, papa n'est jamais venu dans notre église. Tous ceux qui nous voient dans le monde, ne parlent du monde entier. Et sachent que jusqu'au moment où je vous parle, il n'est pas encore venu. Je vous remercie. Toujours, c'est nous qui devons proclamer Adjoto Martin. Un temps, il donne à Béla Mokuna. N'est pas trop de la Béla Mokuna. Donc, Béla Chama, Mania Béla, Niatepea, Odora Béla, Olado Béla, 0, Olado Béla, Olado Béla, Olado Béla, Olado Béla,
Kura janvier au Christinois, miga si, miga maman, n'a pas de madame. Et à d'autres matins, ce que je veux te faire comprendre, toi-même tu dis que toi tu pries, tu fais la prière dangereuse et les gens meurent. Bon, si tu sais prier, prie encore pour que je meure. Ça ne va jamais s'accomplir. Moi, je ne peux pas mourir. C'est toi-même qui tu continues de prier. Tu vas manger des cailloux dans la banane. Et toi et ta concubine Christine, vous allez fuir cette nation et vous allez vous séparer. Si tu ne peux pas, écris-le, ça va s'accomplir. Madame Lapugnon, un homme qui a la lavage, et quand Boyola Lounois, on va banner, à regarder radio dit pendant 3 ans, on promont, on a des pébas, mais à la et maintenant, toi, Adjotant Martin, tu n'es que menteur, voleur. Regarde, tu es parti escroquer Madame Lapugnon, celle qui vend des poissons. Non, on va passer. Ah voilà, d'accord, qui travaille à un lavage à sec, tu l'as escroqué pour aller prêcher à la radio, mais tu n'as jamais prêché de repentance. Toi-même, tu as dit que tu m'as envoyé une commission, que moi je vais mourir. Mais tout ce que tu fais, c'est faux, c'est du mensonge. Toi-même tu mourras et tu iras à la perdition. On parle de Bela, on continue on le pleuropio. Et là, on a d'acontonti, on a tué, le codo, on pas le poids. Proverbe 26, verset 27. Et là, dit quoi, janvier, pourtant tu me viens au fipo, le vieux pata. Et là, dit et la nièvre, et depuis là, tu n'as pas encore fini de prier. Prie vraiment ce que c'est prier. C'est du mensonge. Toutes les fausses que tu es en train de creuser, tu vas retomber là-dedans et il te serait difficile de réchapper contre les lions. Proverbe 26, verset 27 va s'accomplir dans ta vie et dans la vie de ta concubine et les fidèles de ton église qui sont maudits. C'est ça qui va s'accomplir afin que vous sachiez que je suis loin de l'Éternel. Mais madame là, non pas que trop de prédicteurs, il y a trop, il y avait qui pouvait pas ouvrir le numéro par le séminaire, il y a trop, il y a pas où il y a sur la bas à chef. Pendant que nous on de là, voilà, il y a des pères morts, mais on y a des gens qui sont dans la radio, non, on a qu'à nous faire. Et non, on a qu'à nous faire du doigt, il y a qu'à nous le temps, et qu'à qu'à se prendre l'eau. Wow, now. Regarde, hein? Madame Lapugnon qui est maintenant criblée de tête. Et maintenant, toi qui te dis, homme de Dieu, tu apportes tous tes habits dans son lavage. Elle te sert et finalement, elle est devenue, elle est devenue la tête en déplacement. Et puis, voilà, même son enfant est malade, elle n'a pas de l'argent pour l'amener à l'hôpital. C'est ça la bénédiction, c'est ce que tu appelles homme de Dieu. Vraiment honte à toi. Joseph, voleur, trafiquant, nous sommes et tout le monde. 3 dîners, est-ce que va 3 dîners. Voilà, tu as dans ton église vraiment des gens qui ne se marient même pas, sont devenus des vieilles ratatinées. Il a trompé le papa de Ella pour lui proposer un mariage qui t'arrange afin de l'escroquer, voilà, pour l'escroquer, tout cela. Et tu lui as arraché même le terrain parfait. Regarde comment papa et l'homme est devenu, tout ça là, c'est pas bien, c'est du faux. De l'escroquerie. Tout justement, tout va bien par quoi il y a un coup de bâton, je veux dire aussi, tout va bien et à Bakoyas que vous êtes des aveugles. Un coup de bâton, Olivier, pour Abel, mon pote, pour le passage, aveugle, Azevio, Olivier et Abel qui vous suivent, dit Bakaya, tout va bien, tout ça là, vous êtes des aveugles, des sorciers.
Vous utilisez la sorcellerie sur le grandeur. Vous prêchez la parole de Dieu. Et vous mentez. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, Et maintenant, toi, Bakoyas, et tout va bien. Vous deux, vous êtes contents, vous distribuez les CD de Zotoglo, vous êtes contents parce qu'il a menti dans mon compte. Ah bon, maintenant, n'est-ce pas moi qui suis venu chez vous et que le Seigneur a passé par moi pour vous amener les âmes. Donc si je n'étais pas venu, est-ce que le Seigneur allait vous le faire? Donc maintenant, vous êtes, même mon acolyte, nous sommes tous allés chercher le pouvoir chez Zotoglo, n'est-ce pas? Répondez-vous. Et maintenant, voilà, le Seigneur a enlevé quelqu'un au ciel. Et quand il fait son témoignage, vous vous changez, ou bien vous prenez, vous écrivez, vous avez là-dessus. Vous vendez pour escroquer les gens. Ce n'est pas bien. Quand vous voyez Bakoya, vous croirez que c'est une personne de qualité, de vérité, alors que ce n'est que serpent. Et il est possédé par le serpent de l'ethnie Loso. Répondez-vous à vous. Tout va bien. Toi qui n'arrives même pas à jeûner et ton épouse te gifle. La femme amène son enfant dans les boîtes, dans les bars pour prendre des boissons enivrantes et toi tu te tiens debout pour prêcher la vérité. Maintenant, toi, tu cours derrière l'argent, tu vas au Burkina, tu reviens, tu vas en Côte d'Ivoire, tout ça, tu n'as rien, tu es toujours la tête, tu vas de tête en tête et tu n'as rien maintenant, tu es abrité dans la maison de ton épouse et tout ça, qu'est-ce que c'est que ça? Et tu veux parler des gens? Non, répondez-vous rapidement et faites la restitution pour monter au ciel. Voici le moment, je voudrais dire à tout le monde. Proverbe 28, verset 1, Proverbe 28, verset 1. Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Mais le juste a de l'assurance comme un jeu de lion devant qui nul ne peut tenir. Maintenant, toutes ces histoires que les gens sont en train d'inventer, vous savez, c'est qu'ils ont essayé en vain, spirituellement. Alors, toi qui écoutes les menteurs, si toi aussi tu es enfant de perdition, tu iras à la perdition. Et tu te retrouveras en enfer. Et tu iras te repentir en enfer. Tu iras à la perdition. Voici le moment. Et donner ta vie à Jésus. Et vous tous qui vous êtes des gens qui disent Gabriel là, c'est un démon, Gabriel, c'est un serpent, Gabriel, c'est un sorcier, Gabriel, Bézébul, tout ça. C'est vous-même qui êtes démon, Bézébul et serpent. Regardez même la maman, la Badianaka, ceux qui l'ont entouré l'ont bouleversé, l'ont traumatisé psychologiquement, pour l'escroquer.
toi, Peter, ta femme, vous êtes sorciers. L'autre là, Godwin. Parce que tu es mort au tes enfants sont des prostituées, maudits. Et il va parler, tu vas croire que c'est un agent du diable. Un agent du diable. Et ils ont arrivé à embobiner maman d'accord aussi. Répondez-vous. Et voici ma conclusion. Toi qui as fait mentir dans mon compte, sans disant que tu veux détruire le Seigneur, tu te détruis toi-même. Tu fais mal à ton âme. Toi, Aluka, si tu m'entends, réponds-toi. Sinon, tu seras pourri. Comme l'igname pourri. Tu deviendras pourri. Le démon ou le vaudou d'Akebou ne pourra pas te venir en aide. Car ton papa t'avait maudit que toi tu ne réussiras jamais dans ce monde. Si tu ne te réponds pas, cette malédiction viendra dans ta vie. Toi tu viens mentir que je te demande de rendre au cimetière à Kara. Et maintenant, voilà, toi qui dis que tu veux te rendre à Kara en mission pour le Seigneur, et je t'appelle, voici, je te tombe sur ton petit frère, et voilà, ta petite soeur, et maintenant elle m'a donné des informations, j'ai envoyé maintenant frère Ben, et maintenant la petite soeur m'a dit qu'elle est à Riatron, et voilà, frère Ben qui arrive à Riatron et trouve Aluka à Riatron à Tapamé. Celui-là qui dit qu'il part pour la mission du Seigneur à Kara, voilà, il est à Tapamé. Et il dit au même temps, non, c'est qu'il a reçu, voilà, que son papa l'a appelé d'urgence, que sa grand-mère est décédée, c'est pourquoi il est à Tapamé. Regardez ce menteur crevé. Vous qui le suivez, vous qui écoutez ces mensonges, il va vous attirer en enfer. Ne le suivez pas. Et maintenant, regardez, tu étais avec moi dans la maison. Quand on va prier, tu dis, oh, cette prière c'est trop, on va nous tuer ici avec la prière, je suis fatigué. Et maintenant, toi, un chrétien, la nuit, tu escalades le mur pour aller faire preuve de concubinage vers où je ne sais quoi. Moi, un homme de Dieu, dans ma maison, abriter des gens, maintenant qu'ils escaladent le mur, ce n'est pas possible. Et maintenant, je t'ai renvoyé. Tu vas maintenant pour mentir dans mon compte pour diffamer l'œuvre du Seigneur. Réponds-toi, toi-même tu as dit que tu avais rêvé et on t'a décapité avec une hache. Alors si tu ne te réponds pas, c'était une hache qui viendra sur toi. Vous tous qui dites, je suis serpent, je suis démon, je suis imposteur, venez me rencontrer face à face et on saura la vérité. Eli a dit, aussi vrai que je suis loin de l'Éternel, que le feu descend pour vous consumer.
venez me rencontrer pour voir si vous pouvez retourner encore chez vous dans vos demeures vivants. Alors vous saurez que l'Éternel m'a appelé. Vous qui faites tous ces montages pour empêcher les gens et les âmes que le Seigneur m'a donné de les amener au ciel pour lui, vous qui empêchez ces gens pour qu'ils viennent au Seigneur, vous serez pourris. Comme il est écrit en Matthieu 23, verset 13. Il y a certains qui empêchent les gens de se rendre dans le royaume. Si vous voulez empêcher les âmes de venir au Seigneur, vous serez pourris au nom puissant de Jésus. Alors, je veux encourager tous ceux qui m'entendent maintenant de par le monde. La venue du Seigneur est proche. Le Seigneur nous demande d'être éveillés et d'être vigilants. Soyons vigilants pour monter au ciel. Surtout non, procédé. Oh, laisse-moi des gamins. Non, maintenant, quant aux femmes, eux, n'en parlons plus. Elles sont toutes possédées par l'esprit d'elles. Quand elles écoutent, on a dit, elles chutent, elles trébuchent en même temps, elles perdent leur foi. Ah, vraiment, le Seigneur est désolé de vous et il a dit qu'il n'aura plus jamais confiance en aucune femme, en moins qu'elle se répond. Bon, à mon pata, conclusion là, il y a un peu à mon pata, on y tonton yo, il y a ça dans les ans derniers moments, benao, à part d'ailleurs, bon, même la top est damnée, bon, c'est la prière, Marc 3, verset 29, dit, voilà, dit la même, dit tout le yes, et là-bas, conclusion. Voici la conclusion. Tous ceux qui sont des fils de perdition et qui sont en train de dire que moi, je suis serpent, Bézébul, démoniaque, aussi vrai que je le suis et que j'ai reçu la puissance occulte de gris-gris, que ce qui est écrit dans Marc 3, verset 29, s'accomplisse dans ma vie. Et si je ne le suis pas, que cela s'accomplisse exactement et certainement dans leur vie, au nom puissant de Jésus. Je l'ai lié sur la terre, c'est lié dans les royaumes de Dieu. Et tout ce que les démons ont lié sur cette terre, moi je délie sur cette terre, je délie au ciel. Et je mets un sceau sur tout cela par le sang de Jésus. Et vous allez reconnaître que le Dieu de Gabriel est vivant. Au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Je veux donner ce témoignage. Car Jésus m'a fait quelque chose. Je veux rendre témoignage. Le Seigneur Jésus m'a révélé quelque chose. Et j'ai appelé un frère évangéliste. Et je lui ai dit que le Seigneur m'a révélé que ta femme est tombée enceinte et elle a accouché un fils. Il m'a dit qu'il arrive. Il est venu chez moi. Et qu'il veut me dire que si ce n'est pas qu'il me connaissait, il allait dire que je suis possédé par le démon. Et il m'a dit que sa femme, Jésus l'a enlevée au ciel et il a fait beaucoup d'expériences avec elle. Et Jésus lui parle souvent et quand Jésus lui montre quelque chose, cela s'accomplit. Et il a dit que sa femme a jeûné et Jésus lui a montré que sa femme a accouché une fille. Et il m'a dit que lui-même est parti à la retraite spirituelle et il a jeûné sec. Il est à la montagne et il a vu que sa femme a accouché et il a enlevé le linge et il a vu que c'était une fille. Et puis il a dit, il a une prophétesse
prophétesse Élisabeth. Et quand Dieu lui révèle la chose, ça s'accomplit et elle a reçu que sa femme a accouché une fille. Oh, ça de route. Ah, les poèmes d'Anna. Et tiens, et il y a également une seule qu'on appelle Ruth. Ah, cette vision ne manque pas de s'accomplir. Et elle a aussi reçu que sa femme a accouché une fille. Et maintenant, je le dis, d'accord, j'ai compris toutes ces interventions, même si c'est à l'échographie qu'on nous a confirmé que c'est un garçon que ta femme, que c'est une fille que ta femme accouchera. Moi, je vous le dis que le Seigneur m'a dit qu'elle enfantera un fils et on l'appellera Emmanuel. Maintenant, je lui ai encore dit la révélation que le Seigneur m'a donnée, que lorsque sa femme allait accoucher, elle a perdu beaucoup de sang. On l'a recueillie dans 3 bassines et sa femme était morte. Mais j'ai prié et le Seigneur l'a ressuscité. Et le Seigneur m'a encore montré que son enfant est tombé malade jusqu'à perdre l'âme, il n'y a rien à rendre l'âme. Mais nous avons prié et maintenant le Seigneur l'a ramené encore à la vie. Afin que nous sachions que notre Dieu est le Dieu véritable, il est le Dieu de révélation. Toute une multitude de personnes qui ont reçu la révélation selon laquelle la femme allait enfanter une fille. Et disant que Dieu l'enlève au ciel, le ramène et qu'elle devait enfanter une fille. Et maintenant, finalement, lorsque cette femme allait accoucher, elle a accouché un garçon et on l'a appelé Emmanuel. Voici ce que Dieu a fait. Il m'a dit tout ce qu'il le montrera, que cela ne manquera pas de s'accomplir. Et il m'a demandé de le dire. Donc c'est ce que le Seigneur a fait. Je ne peux pas cacher cela. C'est pourquoi je veux rendre ce témoignage pour glorifier son nom. Et son époux m'a fait savoir finalement que après l'accouchement, lorsqu'il est en train de laver le linge qui était imbibé de sang, ils en ont recueilli 3 bassines pour verser effectivement. Alors, je rends gloire au Seigneur de ce que tout ce qu'il a dit est arrivé exactement. Et ensuite, son fils aîné est tombé sérieusement malade au point de rendre l'âme. Nous avons prié et il a retrouvé la vie, voyez-vous. Donc le Seigneur ne ment pas. Je rends gloire au Seigneur pour tout ce qu'il fait. Toi également, je t'encourage. Si le Seigneur te montre quelque chose, dis-le. N'aie pas honte du Seigneur. Sinon, au finish, il aura honte également de toi. Tu as honte de Jésus, Jésus aura honte de toi également. Voilà le premier témoignage. Voici le second témoignage. Le 14 décembre. Il a dit le 14 décembre 2014. Ghana, Bénin, Boga, Atiébou, on va trôner à 3 jours, 3 nuits, on danalon. Il a dit que tous les féticheurs, tous les charlatans de Ghana, de Bénin, de Bogan, ils viennent faire 3 jours à Atiébou pour le renouvellement de l'année. C'est le menu de renouvellement de l'année. Voilà, premier jour. Le premier jour. Deuxième jour, troisième jour, 2 heures du matin, il y a sur la trompe de nous qui est dans les livres de Ghana. Et maintenant, des gens disent, n'est-ce pas toi qui dis que tu es homme de Dieu au Togo?
il y a tous ces féticheurs qui sont venus pour faire leur cérémonie. Ils disent vraiment, oh mon Dieu, va les rencontrer, non? Va les rencontrer. Et premier jour, la même chose. Deuxième jour, c'est la même chose. Et le troisième jour, le Seigneur m'a dit, 2 heures du matin, ce qui s'est passé au temps d'Élie va s'accomplir encore en ce moment. Va vers ces féticheurs. Il y a de père, me font me y, ma calèque, soit déjà moi le flot, me y, c'est comme ça, non, avec Titina. Et peu importe comment ils sont nombreux, comment ils sont gardés par le corps habillé, je suis allé jusqu'à rester au milieu d'eux. Il y a un bromant, il y a un proverbe 8, verset 36. Et le Seigneur m'a remis le verset du proverbe 8, verset 36, avec lequel j'ai prêché ce jour-là. Oh, frère, quel fourneau. Ce qu'il dit là-bas. Proverbe 8, 36, je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Amesio le fula o wonu be propre le fo. Amesio tinyanyebo o lo eku. Amen. Et Et je me suis tenu au milieu, en plein milieu. Et je leur ai dit, Jésus m'envoie vers vous. Et il m'a dit, l'endroit où je pose mes pieds, tout ce lieu m'appartient. Même au moment les féticheurs se sont levés, ils m'envoûtaient, mais cela ne prenait aucun effet sur moi. Les gens étaient venus nombreux. Et je leur ai dit, si un mal m'arrive, je vais adorer leur vaudouement. Leur enchantement qu'ils sont en train de prononcer, si je meurs ou bien si je suis devenu fou, je vais adorer leur Dieu. Mais je leur fais savoir que toute arme forgée contre moi sera sans effet. Et l'enchantement ne fera rien contre moi, Gabriel, ni la divination contre moi. Et effectivement, Jésus a passé par moi pour les honnir. Tu vas à Tiégou. Non, il y a Tiégou. Tu vas à Tiégou. Il y a Abia Sefike, il y a des Badanaka, au Barouel, au Lapa, donc voilà, c'est pas. Bienvenue à Tibanou, Joma, non, à casser un kedo. Et tu vas demander à la femme de la débat qui s'appelle Badanaki, sa maison. On a écrit ce nom sur sa maison. Allez dans cette maison. Et alors, de l'autre côté de sa maison, demandez d'après les charlatans qui sont là-bas, ils vous diront ce qui s'était passé. Et je leur avais dit, ici chez vous, on dit que quand on insulte les adeptes de vaudou, qu'elles ont mangé de la défécation du caca, elles rentrent en transe pour commencer par faire des conneries. Tu leur ai dit ça, vous avez mangé vraiment du caca. Vous êtes un peu stupide, fou, folle, sotte. Mais vous avez trop mangé, venez à Jésus maintenant pour être sauvés. Et que ça, rien ne l'est arrivé. Elles ne sont même pas rentrées en transe. Plus de 40 au sabot, de Kayamao et la be. So Joara de Bea, who are Fona Kakava de Be, who not on Yavana, no use Boko, Kata Jena, Yelu Kamava de Satarabo, Abeke de Sataratio, Nunaka de Sataratio, Satara peut tenir Jomavo, yes, que ce bonhomme le lui dit verset 18 à 19 Benade, il est pas cet avec Tidego, il est là, c'est le bas, Mayachi, ma breve dans la pata, il y en a un camélia au fond. Quand il a dit ça, Abeke les cieux, Niato, non, Mamie Soubouslo, mais là, il y a un bénin, il travaille sur bord, il y a un bénin et du pot. Et maintenant, des charlatans, des féticheurs venus de différents horizons, ils étaient environ 40, ils 40 oui, plus de.
Oui, ils étaient plus de 40. Et voilà ceux qui sont vraiment des chefs suprêmes, des puissants, des gourous, des vaudous. Ils m'envoûtaient, ils prononçaient des paroles kabbalistiques, mais rien ne m'est arrivé. Et finalement, ils ont dit, oh, le Dieu de ce Gabriel est puissant. Oui, et le charlatan qui était attiré, où il les a invités, lui-même il a perdu ce que vous dites. Et car il sait qu'au nom puissant de Jésus-Christ, tout genou fléchit. Et maintenant, ce vaudou mort, ce Dieu mort, qu'est-ce que moi je vais aller chercher sur lui? Satan qui n'a rien, qui n'a que le mensonge, la malédiction et l'enfer. Qu'est-ce que moi je vais aller faire le coup chercher? Le Seigneur ne m'a-t-il pas dit dans Luc 10, versets 18 à 19, il a vu Satan tomber? Oui, il m'a dit que Satan est tombé comme un éclair. Et voici maintenant le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance du diable. Rien ne peut me nuire. Moi j'ai le pouvoir sur Satan et sur ces démoniaques. Alors vous, adeptes de sirène, sorciers, charlatans, Jésus vous aime. Il n'y a rien chez Satan. Il n'a que la malédiction, le mensonge et l'enfer. Venez à Jésus. Je vous fais un appel. Venez à Jésus. Allons au ciel de notre Créateur. Amen. Amen. Et vous, enfants de Jésus, le Seigneur Jésus nous a dit de nous tenir fermes sur nos deux pieds et de résister à Satan, de ses fiers menteurs, et il fuira devant nous. Voilà la prière que je dis pour vous et que cela s'accomplisse ainsi dans votre vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.